cette tarte, vous aurez seulement besoin de 3 poivrons, 1 ou 2 mozzarella, une pâte brisée, du sel et du poivre. Donc vous commencez par couper les poivrons. Moi en général je mets 3 poivrons, mais vous pouvez très bien en mettre que 2 et vous pourrez aussi alterner avec des poivrons verts ou des poivrons jaunes. Ensuite, vous les coupez en petits dés, plus ils seront gros et plus la cuisson sera longue, donc il est préférable de les faire petits. Ensuite, il faut mettre votre four à préchauffer sur 180 degrés. Vous placez ensuite la tarte brisée dans le moule à tarte. Puis vous piquez le fond de la tarte pour éviter qu'elle ne gonfle. Il faut ensuite mettre la pâte à préchauffer dans le four maximum 10 minutes. Ensuite, vous préparez la mozzarella, donc vous la déchirez si je puis dire, pour que ça fasse des petits morceaux et que vous la mélangez plus facilement au poivron. Une fois que c'est fait, vous pouvez ajouter les poivrons, puis vous mélangez. Il faudra laisser le mélange s'égoutter un petit peu parce que la mozzarella et les poivrons rendent beaucoup d'eau, donc si vous ne laissez pas égoutter, la tarte elle sera molle et elle ne cuira pas. Vous pouvez ensuite mettre le mélange sur la pâte. N'oubliez surtout pas de la saler parce que je vous jure que cette tarte sans sel, ce n'est pas du tout le même goût, vraiment, croyez-moi, mettez une bonne dose de sel. Puis il ne reste plus qu'à enfourner 30 à 45 minutes à 180 degrés. Pour la deuxième recette, vous aurez besoin d'une carotte, de l'emmental, un œuf, du curry, du pain de mie, de l'huile d'olive et une aubergine. Vous préparez un filet d'huile dans votre poêle pour la cuisson des aubergines. Ensuite, vous coupez vos aubergines en fines tranches, donc moi en général j'en mets 3 par croque-monsieur. Vous les mettez ensuite à cuire dans votre poêle. Ensuite, vous coupez les carottes en fines lamelles. Puis vous prenez 2 tranches de pain de mie. Et vous les beurrez de curry. Ensuite, vous disposez de l'emmental sur chaque tranche. Il faut toujours mettre l'emmental directement après le curry et pas les carottes avant, parce qu'une fois que le curry sera chaud et bien fondu, il fera fondre l'emmental plus facilement, alors que si vous mettez les carottes avant l'emmental, il aura plus de mal à fondre. Vous pouvez ensuite disposer les lamelles de carottes sur les tranches. Puis, une fois que les aubergines sont cuites, vous pouvez les disposer sur une tranche. Donc ici, moi je le cuis dans un appareil avec des plaques à panini. J'ai des plaques à croque-monsieur également, mais ça marche tout aussi bien. Mais vous pouvez aussi très bien le faire à la poêle ou au four. Ensuite, je fais cuire 2 œufs au plat, donc j'en mets un par croque-monsieur, mais là j'en faisais 2 ce midi-là parce que j'étais pas toute seule à manger. Donc en général, j'accompagne ce croque-monsieur avec de la salade, un petit peu de feta et des lamelles de carottes pour utiliser le reste de carottes. Et vous pouvez enfin le déguster.
Pour cette recette, vous aurez seulement besoin de knackis, de chèvre et 2 œufs. Vous commencez par battre les 2 œufs. Mon chat était tellement intrigué. Ensuite, vous mettez vos knackis au micro-ondes. En général, je les mets plus de 2 minutes. Ensuite, je coupe des morceaux de chèvre que je mets dans les œufs. Là, on voit que les knackis ont bien craqué, mais justement, c'est comme ça que je les préfère, d'où le fait que je mets plus de 2 minutes. Je coupe ensuite des morceaux de knackis et je les ajoute aux œufs et aux chèvres. J'ajoute du sel et du poivre. Ensuite, je mets à cuire dans ma poêle. Bon, là, j'avais mis un petit peu trop de beurre, pas besoin d'en mettre autant, hein. Et une fois que c'est cuit, vous pouvez la plier en deux et c'est prêt. Et pareil que les autres plats, j'accompagne avec de la salade et un petit peu de feta.